Bonjour à toutes et à tous, une fois de plus je suis très heureuse de vous retrouver sur mon site internet pour une nouvelle vidéo retraçant les faits marquants de la session plénière de juin 2013. Une fois n'est pas de coutume, la session fut particulièrement chargée. Mardi, nous avons adopté le rapport final de la commission temporaire sur la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent. Donc cet imposant rapport fait état de nombreuses propositions pour endiguer le phénomène de la criminalité organisée qui a profité, il faut bien le dire, de la mondialisation pour élargir ses activités. Selon Europol, 3600 organisations criminelles sont actives au sein de l'Union européenne. Parmi les nombreuses mesures du rapport, je suis personnellement favorable à la création d'un cadre législatif homogène et cohérent pour toucher économiquement le crime organisé. Il faut, je crois, combattre les activités criminelles et la corruption en saisissant les recettes et les actifs financiers des groupes mafieux. Les sommes en jeu sont très difficiles à chiffrer, mais à titre d'exemple, le trafic illégal de cigarettes entraîne chaque année une perte de recettes fiscales de près de 10 milliards d'euros en Europe. Le démantèlement de ces organisations est devenu une nécessité économique pour l'Union européenne. Nous n'y arriverons que si les autorités judiciaires et policières de tous les États membres coopèrent plus efficacement entre elles. Nous avons également adopté un rapport sur l'avenir du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Ce fonds européen, vous le savez, finance en grande partie les associations caritatives françaises, comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et les banques alimentaires. Ces associations distribuent des denrées alimentaires et des biens de première nécessité à plus de 18 millions de personnes en Europe. Or, l'existence de ce fonds était menacée par certains États membres, et notamment par l'Allemagne, la Suède, par exemple. Les États membres n'avaient proposé que 2,5 milliards d'euros pour financer ce fonds pour les 7 prochaines années. Il est clair que ce montant n'était pas du tout suffisant pour la continuation des activités associations caritatives. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis donc très heureuse de vous annoncer que le Parlement européen a décidé d'accorder 3,5 milliards d'euros à ce fonds, soit 1 milliard d'euros supplémentaires. En cette période de difficultés économiques et sociales, il était impensable de laisser l'égoïsme de certains États membres remettre en cause la solidarité européenne. Nous avons également adopté deux textes particulièrement importants sur la réforme de l'espace Schengen. Je tiens à souligner que la libre circulation des personnes est un principe fondamental de l'Union européenne, mais l'espace Schengen démontre ses limites lorsqu'un État membre n'est plus en mesure de contrôler efficacement sa frontière extérieure, comme ce fut le cas pour la frontière entre la Grèce et la Turquie par exemple. Nous venons donc d'adopter définitivement des mesures qui permettront désormais aux États membres de fermer leurs frontières nationales et réintroduire des contrôles aux frontières nationales plus facilement, mais bien sûr pour une durée limitée et sous le contrôle de la Commission européenne. Nous avons également adopté toute une série de mesures visant à mieux encadrer l'asile en Europe, puisqu'il faut savoir que l'Union européenne est la première région du monde en termes d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. La solidarité entre les personnes touchées par la discrimination dans leur pays d'origine et qui risquent souvent la mort est un principe fondamental de l'Europe. Toutefois, bien sûr, il faut prêter une attention particulière aux flux migratoires mixtes par lesquels certaines personnes essaient d'entrer en Europe de manière illégale. Les procédures d'accueil doivent également permettre une meilleure prise en charge des migrants et leur apporter une aide juridique, linguistique et médicale lorsque ceux-ci arrivent sur le territoire européen. Enfin, nous avons adopté une résolution sur la démocratisation et la reconstruction du Mali. Vous le savez certainement, je me suis rendue au Mali et en Mauritanie il y a une dizaine de jours pour évaluer la réponse humanitaire apportée à la population. Et je dois bien dire que la situation humanitaire dans le nord du Mali est alarmante. Elle est occultée par les élections présidentielles prévues le 28 juillet 2013, qui est apparemment la priorité en ce moment pour le gouvernement et la communauté internationale. Mais je crois qu'il ne faut pas que l'attention des médias se focalise uniquement sur la situation politique et militaire. Le nord du Mali reste une région de conflit où terroristes, djihadistes et narcotrafiquants sont toujours très présents.
L'accès aux populations affectées par la crise est également limité par le banditisme en l'absence des forces de sécurité gouvernementales dans la plupart des localités du Nord. La fourniture des services sociaux de base continue d'être assurée principalement par les acteurs humanitaires. De plus, je me suis rendue dans le plus grand camp de réfugiés maliens à Mbera en Mauritanie qui accueille actuellement 75 000 personnes. Il y a une semaine, ce camp a été frappé par une grande tempête et des incidents dus à des problèmes de distribution alimentaire. Cette situation va malheureusement perdurer car les réfugiés, pour la plupart des Touaregs, ne souhaitent pas rentrer au Mali tant que la sécurité n'est pas assurée et je trouve que cela est tout à fait compréhensible. J'invite donc la communauté internationale et les médias à garder leur attention sur l'évolution de la situation dans le camp. J'ai également reçu cette semaine différentes associations qui luttent contre la maltraitance sur les animaux, notamment sur les lévriers en Espagne. Puis j'ai reçu le conseil municipal des enfants de la ville de Thann qui ont montré un grand intérêt pour l'Europe et c'est plutôt réjouissant. Voilà, je pourrais encore vous en dire davantage, mais le temps est réduit. Donc certains grands thèmes ont été abordés au cours de cette réunion plénière. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à mon travail législatif. N'hésitez bien sûr pas à me contacter à ma permanence parlementaire à Mulhouse. Je suis toujours ouverte à toute proposition de réunion et de proposition de tout ce que vous voulez à partir du moment où vous vous intéressez à l'Europe. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.